Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui deux livres de Marie-Laure Alix. Je vous ai déjà présenté, en fait elle fait toute une collection, ce sont des livres qui, en fait c'est un petit peu comme des magazines. Elle en a fait sur le thème du professionnel, sur le thème relationnel. Et là, on est sur le thème de l'exploration et du voyage à travers la carte du mât. Donc pour avancer, surtout en fait, en plus ça tombe bien pour moi. À chaque fois qu'elle m'envoie, d'ailleurs je te remercie hein, Marie-Laure si tu passes par là, voilà, merci infiniment de m'avoir envoyé tes nouveaux bébés. Et à chaque fois ça tombe pile poil en lien avec ce que je traverse dans ma vie, c'est assez incroyable. Et là on est sur en fait l'idée de dans quelle nouvelle aventure je vais me lancer, voilà, c'est le thème ici dans ce livre. Et elle m'a envoyé aussi Image In, petit album oraculaire, j'adore, images, mots, messages. Alors juste pour les détails techniques, ils sortent pas en même temps. Mais bon, je vous tourne cette vidéo le 4 novembre, en fait celui-ci il est sorti. Celui-là, il sort le 5 novembre, hein, mais bon, voilà, c'est demain, donc... au niveau du prix, le petit oracle, enfin le album oraculaire, il est à 12,90 et celui-ci, il est à 19,90. Ils sont disponibles sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre un tarot, peut-être. Bon, on va voir. Pour vous montrer un peu comment on peut utiliser le livre. Marcher avec le tarot, comment utiliser le tarot pour aborder un changement dans votre vie. Le voyage comme métaphore du changement vous invite à explorer votre cheminement à travers une approche à la fois réflexive et dynamique. Vous allez traverser 4 zones pour découvrir votre nouveau chemin. Tous les domaines de vie peuvent s'y adapter. Un projet immobilier, un voyage, un nouvel amour ou encore un nouveau métier. C'est la nouvelle aventure, quoi. Les tirages et les messages guideront votre parcours étape par étape. Le point de départ, c'est une réflexion sur votre situation. Chaque pas ouvre la voie. Donc vous avez la zone de réflexion, l'exploration de soi pour poser les bases, la zone émotion, le voyage intérieur pour suivre sa boussole, le chemin, le panorama pour réaliser toutes les étapes du changement et la zone d'action, la fameuse zone d'action, l'élan activable pour poser des jalons et voilà, et tout est relié en fait. Et à chaque fois, elle met des bonus. Donc, vous avez ici votre chemin de vie et les arcanes de l'année avec la numérologie. 20 questions dédiées au domaine professionnel et sentimental. Vous voyez, c'est en ça que ça fait penser à un magazine. C'est qu'on va retrouver... on a parfois des tests d'ailleurs aussi. C'est sympa. J'aime bien. Et un programme en 12 étapes pour vos rêves et aspirations. Donc, le livre, il est en couleur. Voilà, là, elle a fait une récap des livres que... je vous ai présenté sur la chaîne, que vous pouvez retrouver en présentation si vous ne les avez pas vus. Et il y en a ici aussi. Voilà. Et donc là, c'est les 2 derniers. Au niveau du sommaire, la zone de réflexion, le Tipeee et la source. À l'origine, quel changement m'appelle? Je sors mon topo du Tipeee. Quel besoin accompagne ce changement? À quel point le tableau des points? Vous avez un quiz, voilà, un test. Quel est mon élément? Je crois que je suis tombée sur l'élément terre. Comme je suis taureau, c'est pas trop étonnant. Et vous avez elle propose toujours des tirages. Hein. Ici, un tirage panorama pour les 5 domaines clés. En chemin avec les 22 arcanes majeures. Alors oui, ces livres sont toujours conçus pour travailler avec le tarot et non pas avec un oracle. Puisque vous voyez que là, elle a bossé avec les 22 arcanes majeures. Vous avez ensuite la zone émotion, le bateau et les escales. J'ai beaucoup aimé cette partie, bon c'est pas étonnant parce qu'on on parle d'émotion. La zone action, les chaussures et l'élan. Je pars avec quelles chaussures? J'ai adoré aussi cette partie-là. On va regarder ensemble. En fait, à un moment, elle fait le lien entre les arcanes majeures et les chaussures. Et dans la zone d'émotion, je sais plus, c'est les arcanes majeures avec des trucs qui sont en lien avec la mer, puisqu'on est sur le thème de l'eau avec l'émotion. C'est hyper intéressant, très créatif, j'aime beaucoup. Et ensuite, ma zone d'évolution, le chemin et la progression, les arcanes me coachent, le temps dépose, les numéros du tarot, chemin de vie, arcane de l'année, arcane complémentaire. Et puis les bonus, voilà, 10 questions pour la vie pro, pour la vie sentimentale et le fameux programme en 12 étapes. Donc vous voyez, c'est super joli en couleur, j'adore.
Il y a un joli, j'aime bien. Il y a un joli travail de mise en page avec des mots qui vont être mis en gras ou enfin plus en majuscule. Enfin voilà, c'est pas des gros pavés. D'ailleurs, enfin, des fois, vous avez des gros pavés en auto-édition, vous avez des gros pavés et c'est écrit tout petit, c'est pas très agréable pour la lecture. Là, on a, je trouve, un beau travail de mise en page. Qu'est-ce que je voulais... Ouais, je voulais vous montrer... j'ai adoré le coin des émotions. Voilà, où on est vraiment avec les poissons. Et il me semble qu'il y a tout un... Donc c'est plein de petits exercices. Vous voyez, vous avez des pages à remplir. Mon interprétation par rapport à l'exercice que vous avez précédemment. Vous avez... voilà, c'est un carnet à remplir. Il y a plein il y a des tirages, il y a des propositions d'exercices, il y a des tests, donc voilà. J'aimerais bien retrouver, je crois que c'est là, non? Ouais. Mon escapade maritime, message. Les métaphores maritimes illustrent la richesse symbolique des arcanes majeures du tarot en les associant à la beauté et à la profondeur des océans. Elles permettent à l'esprit de voyager et d'imaginer tout en plongeant au fond de soi pour découvrir. Méthode, piger ou laisser sauter un arcane majeur et laissez-vous flotter. Bon, c'est là qu'il faudrait que j'attrape un tarot, mais le truc c'est que là, il faut que les majeurs. Je sais plus où j'ai mis. J'ai un jeu avec uniquement les arcanes majeurs. Alors, où je l'ai mis? Je vais voir. Il y a un endroit où peut-être il serait, mais je suis pas sûre. En tout cas, vous voyez, j'adore par exemple l'impératrice. Une île luxuriante au milieu de l'immensité bleue, symbole de fertilité et de vie nourrissant la mer environnante. Ouvrez les portes de l'abondance et de la créativité. L'empereur, vous êtes comme un navire solide, gardien des côtes et qui impose sa structure sur les flots tumultueux et sécurise les navigateurs. Vous pouvez prendre les rênes de votre nouveau chemin. Vous voyez, à chaque fois, en fait, il y a une métaphore maritime, mais reliée à l'arcane. Je trouve que c'est génial. Et on a pareil du côté de l'action. Il me semble qu'elle a relié les arcanes à des chaussures. Je sais plus où c'est. En tout cas, là, je suis un truc rigolo aussi. Le bob du battleur, le carnet de notes de l'impératrice. J'adore. Vous voyez, là, je mets quoi dans mon sac à dos? Là, elle a relié chaque arcane à des outils. Donc voilà, le carnet de notes de l'impératrice. J'aime beaucoup, c'est génial. Et j'essaye de voir si je vous retrouve les chaussures. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris, de toute façon, vous avez compris un peu l'idée. C'est très créatif, c'est original, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous avez à la fin toute une partie sur le chemin de vie aussi, le lien avec la numérologie. Ouais, bon, écoutez, je sais plus où je l'ai vu, mais bon, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'esprit de toute façon. Donc voilà pour le livre. Je vais vous montrer encore quelques pages. Toujours ces espaces à remplir. Vous voyez là, vous avez pas mal de tirages hein, à chaque fois dans ces livres. Elle travaille souvent avec les 22 arcanes majeurs. Mais des fois, il y a la proposition d'utiliser un jeu complet de 78 cartes. Et je vous montre le Image In, donc petit album oraculaire, images, mots, messages, qui sort donc le 5 novembre. Chaque page est comme une carte oracle où s'invitent les images, les mots et les messages, donc c'est un peu un livre oracle. Découvrez cet univers où l'imagination et la sagesse se rencontrent, c'est la clé délicate invitant à explorer votre monde intérieur. Ce petit album est un véritable appel à l'évasion et à la bonne humeur. D'aventure en aventure, laissez-vous happer comme jamais. Chaque signe est une réponse pour le quotidien. Chacun des 43 mots en couleur est une guidance d'aujourd'hui et de demain. C'est le murmure d'un avenir qui se révèle avec des citations, des mini-coachings humoristiques, des associations d'idées ou encore des tirages en 1 à 3 cartes pour tarot et oracle. Donc là, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un oracle. 3, 2, 1, swingez, piochez une page et découvrez votre message. Vous voyez que c'est peut-être plus créatif qu'un livre oracle, parce qu'un livre oracle classique, vous avez vous ouvrez, vous avez un message. Là, vous avez quand même des propositions de tirage, vous avez des petits coachings, vous avez des citations. Il y a ce côté peut-être un peu plus
oui, un peu plus foufou, un peu plus décalé. On le voit d'ailleurs, je trouve, avec l'illustration. Donc par exemple, vous voyez là j'ai ouvert au hasard. Alors il y a les deux pages qui sont illustrées, donc il faudra voir là où vous posez votre main, votre doigt, ou là où vos yeux se posent en premier. Moi ça a été ici. Du plaisir et des kilomètres, faites de chaque balade une aventure. Donc là, bon, j'ai pas posé de questions, mais le message ici c'est peut-être oser me mettre en mouvement, bouger, voilà. Vous avez un autre exemple ici. La lune ne se soucie pas des opinions, des éclipses. Ouais, vous avez des citations ici. Alors, vous avez des mots en couleur ici avec l'illustration. Et en fait, quand vous avez juste un mot, vous allez à la fin du livre. Là, je suis tombée sur le signe. Vous voyez, signe, hop, 32. Donc, normalement... alors, attendez. Je sais pas pourquoi. Ah oui, page 32. Oui, c'est parce que je l'ai eu à la page 32, donc c'est ça. Et vous avez en fait à la fin une proposition d'interprétation. Deux signes se font face et se touchent par le bec, formant alors un cœur. Alors attendez, je vérifie du coup parce que j'avais pas remarqué. Oui, c'est vrai. Cet animal symbolise l'amour éternel et la fidélité, la solidité des liens qui vous lient à votre partenaire, engage des projets communs et une croissance grandissante. Ils incarnent souvent l'aspiration à une union idéale où la beauté intérieure et extérieure se rejoignent. Ainsi, le signe devient un symbole de l'amour pur, de la passion et de l'harmonie, rappelant que les relations authentiques exigent du temps, de la patience et une profonde compréhension mutuelle. Donc vous voyez, en fait, vous avez une proposition d'interprétation assez complète. Par exemple, si je suis tombée sur les signes, peut-être un joli message concernant la sphère amoureuse, le domaine amoureux, les relations. Voilà. Je vous montre une autre page. Je pioche un signe astrologique dans mon pochon ou mon bocal. J'adore. Vous voyez, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut aller voir page 54-55, donc je vais voir. C'est vraiment, il y a quelque chose de très ludique dans tout ce qu'elle fait, Marie-Laure, j'adore. Donc ici, vous voyez, on parle des signes. En fait, elle nous propose de découper les signes et de les mettre dans un petit bol et d'en piocher un et de voir dans quelle énergie je me trouve en ce moment. Vous voyez, découper sur la page suivante les 12 signes avec leurs symboles et les principaux mots-clés les caractérisant. Vous pouvez découper ces 12 vignettes astrologiques, les plier en deux, ou vous pouvez découper, c'est fait pour. Ensuite, placez vos petits papiers dans un pochon ou un bocal, à piocher de temps en temps pour connaître l'énergie du signe qui vous accompagne. C'est peut-être aussi celle de quelqu'un autour de vous que vous allez rencontrer prochainement. J'aime trop. Moi, je ne l'ai pas fait encore, vous voyez que j'ai laissé tel quel. Mais ça peut être sympa aussi, par exemple, moi qui ai pas mal de projets, par exemple, de se concentrer sur le projet et de tirer au hasard, voir sous quel signe est placé le projet. Ça peut être intéressant. Par exemple, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai regardé la Vierge, service à l'autre, soins, organisation. Voilà, peut-être que, donc, un signe de terre. Peut-être que mon projet, le côté service à l'autre, ça me parle, et peut-être que mon projet, il a ce côté un petit peu thérapeutique, a envie de venir en aide aux autres. Et puis, après la Vierge, ça va peut-être sûrement demander, mais comme tout projet, de l'organisation du travail, voilà, un côté méticuleux. Donc vous avez, je vous ai pas dit le nombre de pages, mais il y a une centaine de pages à peu près, il y en a 92 exactement. Donc j'aime beaucoup. Je vais me le placer dans un coin de chez moi où je vais pouvoir facilement me l'attraper. Je vais pas le glisser dans une bibliothèque en fait. Je vais le poser à un endroit facile d'accès pour que je puisse vraiment avoir un message dès que je le sens. Et il y a ce côté très spontané en fait dans ce genre de livre oracle, j'adore. Voilà, alors est-ce que je tente? Je vais voir si j'ai un tarot juste avec des arcanes majeures. J'ai des doutes, mais je vais voir si je trouve. Ouais, non. Non, ouais, désolé, je ne sais pas où j'ai un seul jeu dans toute ma collection où j'ai que les arcades majeures, donc là, je n'ai pas mis la main dessus.
Parce que si je me prends un jeu au hasard, il y a peu de chances pour que je tombe sur un arcane majeur. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, c'est des livres que je trouve, tous les bouquins de Marie-Laure, il y a ce côté ludique, en fait. Et il y a beaucoup de liberté dans sa façon d'apprendre le tarot. Et je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur dans le domaine. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.